Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie du bienheureux Jacques de Viterbe. C'est un docteur en théologie, un docteur contemporain de saint Bonaventure, de saint Thomas d'Aquin, qui a été son maître. Et pourtant, il faut savoir qu'à l'époque, le doctorat en théologie, ce n'est pas comme maintenant, c'est quelque chose de rare. Un doctorat qui lui valut le titre de docteur spéculatif. Et pourtant, il n'est pas docteur de l'Église, comme je vais le montrer. Et je vais expliquer au cours de cette vidéo pourquoi il ne l'a pas été. Pourquoi est-ce que pour le moment, uniquement 38 ou 40 docteurs de l'Église au sens fort du terme existent. Son nom de baptême, c'est Jacques. Giacomo en italien, Giacomo Capocci. Il naît à Viterbe en 1255. Voici une carte qui présente le lieu où c'est. Il faut resituer cette époque. C'est véritablement une époque qui voit fructifier, comme une explosion de lumière, toute la réforme que initia le pape Grégoire VII suite à la grande décadence que connut l'Église vers l'an 1000. Une décadence absolument stupéfiante au point que certains pensaient que jamais elle ne se relèverait. Eh bien si, la réforme se fit de l'intérieur, sous l'impulsion en particulier de moines catholiques, de moines bénédictins, qu'on pense en particulier à saint Pierre d'Amiens, docteur de l'Église justement, un docteur qui manifesta comment la corruption se mettait dans l'Église, en particulier à partir de la simonie, donc lorsqu'on transformait le sacrement de l'ordre qu'on a reçu en une manière de gagner de l'argent, ou à partir du nicolaïsme, c'est-à-dire lorsqu'on transforme le sacrement en une manière d'avoir des avantages sexuels. La réforme fut effectivement très dure, et pourtant ce pape Grégoire VII ne resta que quelques années sur le trône pontifical, mais ses successeurs prirent la suite. Il fallut quelques dizaines, quelques centaines d'années pour que les fruits soient là, qu'ils soient portés. Et très concrètement, on les voit extérieurement, puisque l'Europe commença à se couvrir d'églises fantastiques, les cathédrales gothiques, qu'on voulait élever à la gloire de Dieu. En même temps que ces églises étaient là pour manifester extérieurement ce qui se passait dans les âmes, cette aspiration à la vie éternelle, de grands théologiens venaient qui commençaient à élaborer une nouvelle manière d'enseigner la théologie, qui unissait la science et la raison d'une part, et d'autre part une foi totale en la révélation de Dieu. Tout cela fut initié en particulier par saint Grégoire le Grand, un autre docteur de l'Église très important, qui fut lui-même l'introducteur d'Aristote en Europe et le maître de saint Thomas d'Aquin. Eh bien justement, parlons de cette histoire de Giacomo Capocci. Il entra en Italie, étant pris par le désir de servir Dieu, à l'âge de 17 ans, dans un monastère qui appartenait aux ermites de Saint-Augustin. C'est étonnant d'ailleurs, il aurait pu rentrer chez les dominicains. Vraiment, il y aurait trouvé, je dirais, le substrat intellectuel dont il avait besoin. Mais fort heureusement, cette règle de Saint-Augustin étant lui-même un docteur de l'Église, le fondateur au IVe siècle, on peut le dire, de l'école, de la scolastique, qui aura un grand avenir en Occident, eh bien, on voulut lui faire parce qu'il était très intelligent, qu'il semblait faire partie, ça c'est une hypothèse, de la noble famille des Capocci en Italie qui avaient beaucoup d'argent, et donc les ermites de Saint-Augustin voulurent lui faire les meilleures études qui étaient possibles. Or, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était à Paris, à l'université de la Sorbonne, qu'était l'axe central de toute la formation catholique, avec des grands docteurs catholiques, et en particulier des maîtres dominicains, mais aussi des maîtres franciscains. Je pense à saint Bonaventure, par exemple. Il faut dire que ces ordres mendiants qui arrivaient à Paris furent objet d'un véritable scandale, parce que, à cette époque-là, le métier de professeur était lucratif, et pour vendre ses cours, eh bien, on accueillait quelques étudiants venant de familles riches qui payaient comme à un précepteur et on donnait des cours particuliers. Les dominicains et les franciscains inventèrent une autre méthode. D'abord, les cours étaient ouverts à tous,
on pouvait donner ce qu'on voulait, c'était un désordre mendiant, et d'autre part, on recevait des classes entières. Je veux dire par là que ces grands docteurs donnaient cours à des classes d'étudiants qui étaient réunis, qui entendaient l'enseignement, ce qui fit que le marché de l'enseignement s'écroula d'un coup, et qu'il y eut justement des procès par certains maîtres séculiers qui voulaient faire disparaître ces maîtres mendiants en disant « ils ont fait vœu de pauvreté, ils n'ont donc pas à nous prendre le métier ». Donc, on l'envoya à Paris, et là, il eut une chance extraordinaire, avoir comme professeur directement celui qui deviendrait plus tard le docteur commun de l'Église catholique, qui était à l'époque le docteur Angélique, et qui s'appelait Thomas d'Aquin, maître Thomas d'Aquin, un moine dominicain qui était corpulent, avec un corps sans doute marqué d'hydropésie, mais qui était en même temps un théologien très subtil, un intellectuel très précis, rationnel, qui ne laissait paraître dans ses enseignements que sa raison et la logique dont il se servait, utilisant la philosophie, commentant Aristote, utilisant les meilleures sources de l'Église, chez les pères de l'Église en particulier, qu'il avait commenté, établissant ce qu'on appelle une chaîne d'or. Ça veut dire un commentaire des Écritures, en particulier des 4 évangiles, à partir des meilleurs commentaires venant des pères de l'Église. Donc on peut le dire, il reçut le meilleur enseignement et il devint lui-même très vite quelqu'un de doué en théologie. Il faut savoir qu'il avait comme condisciple sur les bancs à l'écoute de saint Thomas d'Aquin un certain Gilles de Rome qui devint lui aussi un théologien et un philosophe en Italie. Lui, Gilles de Rome, il reçut le titre de docteur très fondé, ça veut dire très solide, et de prince des théologiens, ce qui est fort flatteur, mais il n'est pas non plus docteur de l'Église. Après avoir achevé la base des études, ce qu'on pourrait appeler une maîtrise, il fut ordonné prêtre et il revint en Italie où on voulut effectivement lui confier des responsabilités dans l'ordre des Augustins. Donc entre 1281 et 1286, il avait alors 31 ans, et sur les conseils de son ami Gilles de Rome, il devint conseiller et visiteur de la province romaine de son ordre. Évidemment, pour l'ordre des ermites de Saint-Augustin, c'était trop peu, avec une telle intelligence brillante et ces cours qu'il donnait. On voulut le renvoyer à Paris pour qu'il achève ses études et pour qu'il décroche un titre absolument, je dirais, incomparable à ce qui existe à notre époque, le titre de docteur en théologie. Les docteurs en théologie actuellement, ils font des études, ils soumettent une thèse, ils écrivent un gros bouquin souvent actuellement qui étudie la pensée d'autres auteurs. À cette époque, l'exercice était bien plus prenant. Il fallait d'abord, en général, commenter l'œuvre majeure qui servait à cette époque-là, les sentences de Pierre Lombard. On sait que saint Thomas d'Aquin l'avait fait, lui aussi, il s'y mit. Et donc, il fit, en vue de ce doctorat, un commentaire des 4 livres des sentences, mais il se mit aussi à lire avec des élèves, à enseigner, à lire ces 4 livres. Ce commentaire achevé qui lui permettait de toucher à tous les points de la théologie, il obtint son diplôme et il revint en Italie avec ce titre-là qui lui permettait maintenant de prendre la suite de son compagnon Gilles de Rome, qui était entre-temps devenu ministre général de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, et je dirais de devenir à Naples, tout simplement le directeur de l'enseignement de l'université qui avait été fondée par les Augustins. C'était un rôle très important, une responsabilité suprême, qui lui valut d'ailleurs le titre qui maintenant est celui qui lui est attribué, docteur speculativus, ou alors en français le docteur spéculatif, qui indique que sa pensée, à l'image de celle de saint Thomas d'Aquin, était précise, rationnelle, appuyée sur la logique, parfois peut-être un peu froide, mais en tout cas un excellent théologien pour des intelligences masculines en particulier. Il faut savoir que cette manière de faire, inaugurée par saint Thomas d'Aquin, n'est pas sans danger pour l'âme. En effet, si on n'y prend pas garde, si on ne développe pas par ailleurs, outre cette discipline scientifique, un cœur centré sur la prière, en particulier à l'école de la Vierge Marie,
On pourrait, si on y prend garde, développer une espèce de rationalité dességeante, incapable de nourrir l'âme de ses auditeurs. Mais si on n'oublie pas de prier, alors dans ce cas-là, l'intelligence n'est pas seulement logique, on pourrait dire qu'elle devient cohérente. En effet, Dieu, il est logique, c'est certain, mais plus que logique, il est cohérent. Je veux dire par là que, par exemple, prenons saint Thomas d'Aquin, qui quelquefois a été trop logique. Eh bien, parce que nous le savons, après la mort, c'est trop tard, il n'y a plus de conversion. Il en déduisait logiquement que les enfants morts sans baptême étaient séparés de Dieu pour l'éternité. Mais, étant logique, il disait, ils n'en sont responsables de rien, et donc l'hypothèse de saint Augustin qui disait que ces enfants souffraient est à bannir. Ils ne souffrent pas, ils sont paisibles dans un bonheur naturel. On le voit, la logique sert à cela. Cependant, la cohérence, elle est au-delà de cela, et elle dit, certes, si après la mort il est impossible de se convertir, mais que Dieu est amour, qu'il est mort sur la croix, qu'on contemple le mystère du Christ, alors on devine que, manifestement, pour ces enfants morts sans baptême, il trouvera un truc, quel qu'il soit, par exemple, pourquoi pas les baptiser lui-même à l'heure de leur mort, si les parents ne les ont pas baptisés, remplacer ce que les parents n'ont pas fait. Bref, il faudra trouver une solution. Dieu n'est pas là, lui qui est mort sur la croix, pour séparer de lui des petits enfants innocents, et pour faire rentrer, à force de sa passion, de grands pécheurs qu'il arrive à convertir. En tout cas, pour ce qui concerne Jacques de Viterbe, je n'ai pas entendu dire qu'il soit sorti de cette logique de saint Thomas d'Aquin qui allait parfois un peu trop loin, mais simplement, il mit son intelligence au service de l'Église. Par contre, il fut un homme de prière, véritablement. Il ne fut pas simplement une énorme intelligence. Et donc, voilà quelques livres qu'à ce moment-là, on commença à lui commander. Il faut savoir que le petit-fils en France de Saint-Louis s'appelait le roi Philippe le Bel. Et il était contemporain de Jacques de Viterbe. Or, Philippe le Bel, quant à lui, était l'inverse de son grand-père. Il voulait dominer. C'était un roi froid, un roi logique, un roi capable de très grande dureté. Qu'on se souvienne son comportement dans sa propre vie familiale, lorsqu'on crut découvrir que ses belles-filles avaient des amants. Les belles-filles, donc, les femmes de ses fils, et en particulier du successeur à la royauté. C'était un crime de lèse-majesté. Ça voulait dire que si elle développait des grossesses, il pourrait y avoir un coucou dans le nid, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne faisait pas partie de la lignée des rois. Il les condamna si durement qu'elles périrent toutes, de misère, enfermées dans un donjon. Voilà comment était le roi Philippe le Bel. C'est lui aussi qui fit condamner les Templiers en les torturant, en leur faisant avouer tous les crimes qu'on pouvait, et ils avouaient sous la torture tellement leurs os étaient brisés, et ensuite en disant « donc ils ont avoué, donc ils sont coupables ». Et donc, à cette époque-là, logiquement, à cause de cette volonté du roi de France d'avoir le pouvoir sur l'Église, s'établit un conflit avec le pape de Rome. Qui était celui qui devait tenir le pouvoir? Est-ce que c'était César, donc le prince, ou est-ce que c'était le pape, donc le pouvoir de Dieu? Et donc il fallait un subtil théologien, quelqu'un qui reçoive une commande, qui puisse étudier la chose. Et c'est ainsi que le pape Boniface VIII, pape de 1294 à 1303, commanda à Jacques de Viterbe un traité de théologie politique à propos de cette question des pouvoirs. Et c'est ce qu'il écrivit avec sa subtilité. Le livre, c'est le plus connu de ses livres, s'appelle « De regimine Christiano », du gouvernement en régime chrétien. Et là, il réfléchit subtilement. D'abord et premier point, il pose le principe suivant. Il y a effectivement une distinction entre Dieu et César. Jésus l'a dit lui-même, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cependant, face à ces deux pouvoirs, il faut déterminer leur objet. Et le pouvoir de César, c'est d'organiser la cité, par exemple de construire des routes, de lever les impôts et de s'occuper de tout ce qui est temporel. Quel est le pouvoir de Dieu? C'est de mener les hommes au salut éternel. Donc, en conséquence, s'il doit y avoir sur terre un représentant de Dieu qui possède un certain pouvoir politique,
Qui sera, entre les deux, celui qui aura le plus grand des pouvoirs, qui dominera sur le pouvoir temporel? Bien évidemment, ça ne peut être que le pape. On le voit donc, il établit la supériorité du pouvoir des papes sur le pouvoir des empereurs. Et c'est quelque chose de fondamental. Il établit, on peut le dire, le pouvoir théocratique. Cependant, il maintient subtilement, comme toujours, l'autonomie sur les sujets qui le concernent du pouvoir temporel. En réalité, voilà comment on pourrait dire les choses. Le pouvoir du pape est là pour déterminer la finalité ultime de toute la vie humaine. Et donc forcément, puisqu'il détermine le but ultime, c'est donc son pouvoir est supérieur. Le pouvoir de l'empereur, lui, ne va pas devoir se charger de ça, et donc il va devoir se soumettre au pouvoir du pape en ce qui concerne ce sujet. Eh bien, on peut le dire, en établissant trop fortement, sans doute à la suite du pape Innocent III, qui lui fut le sommet de la papauté de cette époque, avec une puissance de gouvernement, lui qui resta pape près de 40 ans, une puissance de gouvernement sur les princes, une capacité à excommunier les empereurs. On peut dire que Jacques de Viterbe établit à cette époque-là une sorte de théocratie chrétienne. Il va même plus loin, il en tire des conséquences au point de dire que le pape lui-même a le droit d'exercer un pouvoir temporel. En l'occurrence, à cette époque-là, effectivement, les papes voulant être autonomes du pouvoir en particulier du Saint-Empire germanique, ils sont en train d'établir des États pontificaux au centre de l'Italie. Ils pensent de cette manière-là qu'ils ne seront plus influencés par les princes temporels. Ce qui en fait n'arrivera pas, parce que à Rome, il y a des familles romaines qui veulent s'emparer du pouvoir pontifical. Et le souvenir en est cuisant, justement, avant la réforme du pape Grégoire VII. Jacques de Viterbe, tout en écrivant ce traité, donc ce traité, finalement, de théologie politique, ne fait pas que cela. Je l'ai dit, il est recteur d'une université catholique. Eh bien, il va donner d'autres enseignements, des enseignements extraordinairement éclectiques. On peut le dire, les 3 titres qu'il a, comme les grands théologiens de son époque, c'est un titre d'abord de philosophe. Il commente lui aussi des œuvres d'Aristote, comme le fera son maître saint Thomas d'Aquin. Mais il y a une grande différence. Quand on regarde ces commentaires d'Aristote, on voit qu'il n'est pas réaliste comme saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire avec comme maître, non pas Aristote, mais le réel qui est, je dirais, le livre ouvert de la création. On peut le dire, il a une pensée beaucoup plus idéaliste. Il faut dire que c'est une tentation, de plutôt s'appuyer sur des livres et de ne pas retourner à ce que les grands maîtres du réalisme ont trouvé dans la réalité. Donc on peut lui reprocher ça, n'empêche qu'il commente les principes de la nature, donc ce qu'on pourrait appeler la philosophie de la matière. Il commente aussi la métaphysique d'Aristote, donc la philosophie de l'être, et puis la cosmologie, les cieux. Et il n'est pas original, mais saint Thomas d'Aquin non plus. Il a la cosmologie de Ptolémée, celle dont s'est servi Aristote. Certains, beaucoup plus tard, feront un reproche à ces grands docteurs du Moyen-Âge en disant « ils étaient tellement géniaux » qu'on finit par croire que leurs commentaires sur la philosophie et sur la science étaient presque infaillibles et donc ils retardèrent les progrès de la méthode expérimentale. C'est un reproche exagéré. En réalité, à cette période-là, on n'avait pas de microscope, pas de télescope et ce furent surtout leurs successeurs qui, répétant ces grands maîtres, n'utilisèrent pas les méthodes qui surgissaient à leur époque et qui permettaient de faire avancer la science. Deuxième domaine où il fut absolument génial, eh bien ce fut en tant que théologien. Il donne ici toute une quantité d'œuvres, des œuvres d'abord systématiques, comme par exemple un livre qui s'appelle la théologie sacrée, mais aussi des traités portant sur des questions plus subtiles, par exemple des questions sur le Saint-Esprit. C'est un thème fondamental qui montre que c'est un contemplatif, mais aussi des questions sur les anges, et ce qui est normal, il imite son maître saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique. Et puis, il commente les articles de la foi, il traite de questions disputées durant les cours qu'il donne à l'université, non seulement à Paris, tandis qu'il étudiait, mais aussi dans cette nouvelle université où il est maintenant.
Enfin, et troisième domaine d'étude, eh bien, il commente l'Écriture. On peut dire que là, c'est un sommet de sa théologie, puisqu'il se sert de tout ce qu'il a appris par ailleurs en philosophie, en théologie, pour pouvoir rejoindre l'Écriture. Il faut remarquer qu'à cette période-là, eh bien, le fait d'aboutir au terme, au commentaire de l'Écriture, est un progrès. Chez les pères de l'Église, c'était l'inverse. On commentait d'abord l'Écriture, puis on établissait de la théologie, ce qui fait que les étudiants parfois étaient usés par des thèmes qui revenaient au cours de la lecture des textes et qui étaient répétitifs. On n'avait pas encore organisé, avant Pierre Lombard, la théologie pour ne pas se répéter, avec un plan qui commence par le traité de Dieu, qui se termine par le traité de la vie éternelle. Alors, avec un tel travail, une telle œuvre foisonnante, comparable à celle finalement de saint Thomas d'Aquin, même s'il va moins loin, il a moins eu le temps de travailler, parce que je vais le montrer, il est devenu à un moment donné archevêque. Mais tout de même, on peut se poser la question, pourquoi n'est-il pas docteur de l'Église ? Eh bien, justement, à cause du traité qu'on lui a demandé à son époque, que lui a demandé le pape, un traité qui portait sur une matière particulière, qui était d'ordre politique, mais qui était d'ordre contingente. Je veux dire par là que son traité de rapport entre le pouvoir des papes et le pouvoir des empereurs, ce traité-là, on le voit au cours de l'histoire, il ne cesse d'évoluer. Et qu'on se rappelle d'ailleurs, c'était une prophétie donnée par Jésus à propos de Pierre et de son destin, qu'on se souvienne en Jean 21, 18, lorsque Jésus prophétise « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudrais pas. » Et Jésus signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Ce qui veut dire que le traité qu'élabore Jacques de Viterbe ici, au sommet du Moyen-Âge, à la période où, après le pape Innocent III, la papauté a été la plus puissante, où elle met sa ceinture et elle va où elle veut, elle peut déposer les empereurs. Il est évident que son traité, il est contingent et passager. Il ne peut pas durer pour toujours. La preuve, l'histoire nous l'apprendra. Par la suite, après les guerres de religion, après la révolte des protestants, eh bien les papes vont sans arrêt perdre du pouvoir. Pas question au XVIIe siècle d'excommunier des rois, ça ne marcherait plus. Alors que, à cette époque-là, une excommunication était totalement efficace. Les sujets cessaient d'obéir à leur roi, et leur roi souvent allait à Rome en tenue de deuil, portant une corde au cou pour demander pardon. Donc, que conclure ? Eh bien, si les principes de Jacques de Viterbe sont valables, à savoir qu'effectivement, ça restera toujours valable, la sagesse qui nous indique la vie éternelle est le pouvoir suprême, même en science, quand on posséderait toutes les sciences, si on ne sait pas ce qu'on fait sur Terre, ce qu'il y a après la mort, en réalité, on ne sait rien. Il n'empêche que dans la politique, dans l'exercice de la politique, eh bien, le pouvoir de la sagesse doit s'exercer avec humilité. Et les papes, ne doivent pas posséder des États, si possible. Même si à un moment donné, ça a pu être fait, c'était valable à une certaine époque. Et donc, l'enseignement de Jacques de Viterbe, on le voit, eh bien, il pourrait, s'il était fait docteur de l'Église, paraître à certains comme définitif, alors que, bien sûr, à la fin du monde, la papauté sera réduite à la mendicité, suivra le Christ dans son chemin de croix, et là, il ne sera plus question qu'elle règne sur les princes, même si, de fait, elle régnera sur les princes. Ne serait-ce que, justement, comme le Christ a régné sur les princes lorsqu'il était mort sur la croix, parce qu'il attirait à lui tous les hommes en donnant le sens ultime de la vie. L'autre reproche qu'on peut lui faire et qui fait qu'il n'est pas docteur de l'Église, ce sont ses commentaires de la philosophie d'Aristote. Le maître, c'est saint Thomas d'Aquin, on le voit bien, puisque lui, il nous explique, en commentant Aristote, qu'il faut se fier au réalisme, qu'Aristote était médecin et que donc il trouvait sa science dans l'observation du réel. On le voit déjà en Jacques de Viterbe, il y a un certain idéalisme, je l'ai dit, un amour pour les livres, pour les théories, et qui quelquefois
ne prend pas l'effort d'aller rejoindre le réel là où il est. Toujours est-il que, après avoir écrit son traité majeur, son traité sur le gouvernement en régime catholique, eh bien, il est récompensé par le pape Boniface VIII qui décide de lui donner un archevêché, un grand archevêché, celui de Bénévent en Italie. Il le fait le 3 septembre 1302, il a 47 ans. Et ensuite, la même année, le 12 décembre, donc à peine quelques mois plus tard, parce que l'archevêque de Naples est mort, eh bien, il décide de le nommer à sa place archevêque de Naples. Est-ce que c'était judicieux? En tout cas, il accepta l'honneur, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, mais manifestement, étant maintenant chargé de gérer une église, son enseignement ne pouvait que s'arrêter. Peut-être cela explique-t-il qu'il n'a pas autant de traités que saint Thomas d'Aquin. En tout cas, il rejoignit son archevêché et là, le roi Charles II d'Anjou, qui était lui aussi de la famille royale française, un cousin, on peut le dire, du roi Philippe le Bel, eh bien, avec son fils Robert, ils l'accueillirent, ils eurent d'excellentes relations. Lui était l'archevêque et le roi s'occupait des affaires temporelles. Il gérait son évêché avec une vraie humilité, sans empiéter sur le domaine du pouvoir temporel. On peut le dire, donc son comportement n'était pas tout à fait identique à ce qu'il faisait dans son traité. À cette époque-là, on décide aussi de lui confier quelque chose de particulier, une enquête canonique sur un pape qui venait de mourir, le pape Célestin V. Il s'appelait Pietro Anghieri. C'est un pape absolument ou presque unique dans l'histoire de l'Église. Un vieil homme, un ermite, retiré dans la montagne. Et à un moment donné où on n'arrive pas à élire un pape, eh bien, on va le chercher à 85 ans. Pour qu'il soit pape, en se disant « il ne restera pas longtemps, il mourra vite et on verra, le temps aura passé, on en trouvera un autre ». Il accepte dans l'obéissance, mais à reculons, il prend quelques décisions et très vite il s'aperçoit qu'il n'est pas fait pour gérer les combats, les subtilités, les hypocrisies dans l'Italie de Rome à cette époque-là. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il finit par renoncer à sa papauté pour retourner humblement à ce qu'il n'aurait jamais dû quitter, sa place d'ermite. Et donc, c'est lui, Jacques de Viterbe, qui est chargé d'enquêter sur sa vie, savoir si vraiment il a fait par humilité ou s'il a fui une charge, parce que ça ne s'était pas beaucoup vu, un pape ainsi qui démissionne. Il interrogea, à l'âge de 51 ans, en 1306, plus de 300 témoins venant de Campanie et des Abruzzes. Il voulait tout savoir, des anecdotes sur Célestin V, des écrits qu'il avait donnés. On peut dire qu'il le fit scientifiquement, un peu comme plus tard ça allait être canoniquement organisé. Il faut vérifier, premièrement, les écrits, s'ils ne sont pas hérétiques, deuxièmement, si les vertus ont été exercées héroïquement, et enfin, attendre un miracle de Dieu qui confirme qu'il est saint, qu'il est au ciel. Ce sera sa dernière œuvre, et il meurt très jeune, étonnamment jeune, à peu près au même âge que saint Thomas d'Aquin, en 1308, à l'âge de 53 ans. On ignore très exactement la date et le lieu de son inhumation, mais je dirais, on a gardé le souvenir que c'était en décembre, et donc on a fixé sa fête dans ce mois-là. Et le souvenir de ce docteur en théologie, ce docteur spéculatif restera dans l'Église. Non pas à cause tellement de ses enseignements finalement, mais à cause aussi de sa vertu qu'il exerça tout au long de sa vie, étant là où on lui demandait d'être, et il le faisait toujours très bien. On avait des anecdotes sur son rôle comme évêque de Naples, comment il avait fait les choses très bien, véritablement de tout son cœur. Il sera finalement béatifié par le pape Saint Pie X le 11 juin 1911, donc plusieurs siècles, comme l'Église a le temps, plusieurs siècles après sa mort. Que conclure? Comment conclure sa vie? Eh bien, en se souvenant que ce grand intellectuel passionné de toutes les disciplines, certainement moins connu que les docteurs de l'Église, comme saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, je l'ai dit, j'ai parlé aussi de saint Albert le Grand.
et qui sont tellement connus qu'on doit beaucoup les déranger en les priant depuis le ciel pour leur demander de nous aider lorsqu'on étudie, eh bien je pense que Jacques de Viterbe, en ce qui le concerne, lui qui dirigea une université, il peut vraiment être prié. Il faut penser à le prier lorsqu'on est étudiant, lui demander son aide, ou même lorsqu'on est professeur.